Lola Typique. Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la rencontre de Tanguy le Turquet, le skipper de ce beau bateau rose Lazare. Alors Tanguy il rêve de large depuis qu'il est tout petit, il a grandi sur un bateau à Vannes, le bateau était amarré au port et son père était moniteur de voile, donc il emmenait Tanguy faire des sorties au large. Bref, des sorties qui l'ont fait vraiment rêver puisqu'en 2011 il achète son premier bateau, c'était un mini, il a participé donc à la mini transat en 2013, il est devenu champion de France en 2014 et 2015, champion de France de voile. Vous vous rendez un peu compte de ce que c'est tout de même. Et c'est le Vendée Globe tout de même qui le faisait rêver. Il le touchait du bout des doigts, mais il n'y a jamais vraiment été. Alors cette fois-ci, il a décidé de s'embarquer sur l'édition de 2024. Je vais te demander pourquoi le Vendée Globe. Ah, pourquoi le Vendée Globe? Je l'explique pas trop, mais c'est mon rêve de gosse. Depuis que j'ai 10 ans, l'arrivée du Vendée Globe 2000 m'a marqué dans ma tête et dans mon cœur de petit enfant. Et voilà, c'est devenu mon rêve et j'ai toujours rêvé d'être au départ de ce Vendée Globe. J'ai jamais cru que j'allais pouvoir y être un jour, mais maintenant j'y suis. 15 ans, 24 ans plus tard même, ouais, 24 ans, ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux raconter avec ce premier Vendée Globe de rêve qui se réalise enfin? Moi ce que je veux raconter c'est avant tout l'histoire des colocs Lazare. Voilà, on a un bateau qui est tout rose qui s'appelle Lazare, c'est une association. Il y a de plus en plus de bateaux qui portent des noms d'associations et moi j'ai vraiment à cœur d'aller sur ce Vendée Globe pour raconter l'association Lazare. Mon rêve de gosse c'était de faire le Vendée Globe, mon rêve d'adulte c'est de le faire aux couleurs de Lazare. Je suis hyper fier d'embarquer tous ces colocs, donc Lazare c'est une asso qui crée des colocations entre des jeunes et puis des gens qui viennent de la rue. Et ces gens qui viennent de la rue on a réussi à les faire naviguer sur ce bateau en majorité. Pourquoi Lazare particulièrement? Alors moi, ma maman travaillait sur les marchés pendant plusieurs années et puis le samedi matin j'allais faire le marché avec elle parce qu'on n'avait pas école et en gros quand tu vas faire le marché tu te réveilles à 4h du matin, tu arrives sur la place du marché à 5h, tu montes ton stand pendant 1 heure et le marché ouvre à 6h. Et quand tu montes ton stand, il y a un placier qui est là et qui demande aux gens qui dorment dans la rue de partir parce qu'il faut laisser la place au marché. Et moi quand j'étais petit j'avais toujours cette image que ces gens là qui dormaient dans la rue n'étaient pas des bonnes personnes. Et en fait ma mère nous a appris, elle me dit mais non pas du tout, c'est tout simplement des gens qui ont moins de chance que vous les enfants. Alors oui ils ont pas l'air propres parce qu'ils n'ont pas de quoi se doucher, ils dorment dans la rue parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ces gens là il faut leur tendre la main. Et ma mère nous a toujours éduqués à porter secours aux gens qui étaient dans la galère, dans la misère, en bas de chez nous. Et quand j'ai rencontré Lazare en 2020, grâce à Clarisse, parce qu'elle était marraine de l'association, j'ai été faire un dîner des colocs Lazare un vendredi soir et je suis complètement tombé amoureux de cette association. Et on a identifié qu'ils avaient un besoin de notoriété pour pouvoir ouvrir toujours plus de maisons. Et on s'est dit, on va faire le Vendée Globe aux couleurs de Lazare. Et tout est parti de là. Un projet qu'il porte avec le sourire et qui nous met de très très bonne humeur. Et aujourd'hui, ce projet, il est enfin réalité. Ça fait quoi d'avoir la sensation de réaliser un de ses rêves? Je ressens beaucoup de gratitude déjà. Quelle chance d'être au départ de ce Vendée Globe. Il y a une stat qui est assez ouf qui dit qu'il y a tout juste 110 marins qui ont pris le départ du Vendée Globe. Et moi je suis au départ de ce Vendée Globe, donc c'était un rêve inavoué quand j'étais petit, je pensais pas que j'allais pouvoir le réaliser. Et là je suis au départ, donc c'est vraiment un truc de ouf. Et puis quelle fierté de pouvoir être en plus en face du bateau de Clarisse, c'est trop chouette, on est tous les deux à être au départ. Et puis aux couleurs de Lazare, quand on a lancé ce projet, je savais pas si on allait y arriver. On a affronté beaucoup de problèmes, on a fait tomber beaucoup de barrières, beaucoup de murs. Et voilà, aujourd'hui on est au départ et c'est une première victoire en fait. Et peu importe ce qui se passera sur l'eau, il y aura toujours cette fierté d'avoir réussi à amener le bateau au ponton du Vendée Globe. Tu vas être suivi par beaucoup de jeunes, notamment avec ton projet avec Lazare. Quel est le message que tu voudrais passer à tous ces jeunes? Ouais, les jeunes, le message que je veux leur faire passer, c'est qu'il faut croire en soi, clairement. Moi j'ai 35 ans et je vais faire mon premier Vendée Globe et ça a mis autant de temps parce que pendant des années je croyais pas en moi finalement et j'avais beaucoup de pensées limitantes, de barrières dans ma tête et il faut se dépêcher de faire tomber toutes ces barrières pour réaliser de grandes choses, je crois. Et c'est ça le message que je veux faire passer aux jeunes. Mais pour avoir monté un projet pareil, Tanguy, qui inspire maintenant des centaines, voire des milliers même de jeunes, a bien dû lui aussi être inspiré par quelqu'un un jour. Alors, je lui ai demandé par qui. Moi, il y a une personne qui est ici sur les pontons que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup et qui a été pendant longtemps mon maître de stage, c'est Thierry Dubois, qui a fait le Vendée Globe en 96 et en 2000. En 96, il s'était retourné, il avait passé plusieurs heures, voire plusieurs jours sur sa coque. Et c'est un marin pour qui j'ai travaillé, il est dans le port avec un bateau qui s'appelle la Louise. C'est une goélette qu'il a fabriquée pour aller au Groenland, pour faire des expéditions au Groenland. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, enfin même plus jeune que ça, j'ai travaillé avec lui sur la Louise. Et ce gars-là m'a beaucoup inspiré. Voilà.
Et pour revenir sur ce Vendée Globe, je me suis demandé ce que Tanguy avait le plus hâte de découvrir au large, lui qui ne connaissait pas encore le circuit du Vendée. Oh, plein de choses. Là, j'ai déjà hâte d'être seul sur mon bateau, franchement. J'ai déjà été seul sur ce bateau, mais j'ai vraiment hâte. C'est tellement chouette de le piloter, de naviguer avec ce bateau. Moi, je me régale et je crois que j'ai hâte de découvrir aussi un peu les galères, de voir comment je vais réagir face à l'imprévu, face à la galère et comment je vais être avec le dos au mur finalement. J'ai hâte de vivre cette solitude pendant 3 mois. Alors cette solitude physique parce que finalement on n'est pas si seul en mer, on est très sollicité, les gens nous envoient beaucoup d'encouragement. Donc, mais j'ai quand même hâte de vivre cette solitude physique pendant 3 mois qui va se terminer. J'ai hâte de vivre le Chenal des Sables d'Olonne. J'espère être à l'arrivée. Après, bon, on peut être sûr de rien, mais j'ai hâte de découvrir toutes ces choses-là du Vendée Globe. Et puis les mers du Sud, évidemment. Lui qui rêvait de boucler un tour du monde et d'arriver aux Sables d'Olonne avec un Vendée Globe dans les poches, eh bien, il y a réussi. Ce lundi 3 février, il a franchi la ligne d'arrivée aux Sables en 17e position, seulement 16 minutes après Benjamin Ferré qui était arrivé en premier dériveur. Alors, Tanguy, il avait aussi un dériveur sur ce Vendée et pendant tout le long de la course, eh bien, Benjamin et lui, ils se livraient un duel impitoyable qui s'est finalement achevé avec vraiment peu d'écart au temps et une belle amitié de créer. Mais avant son départ, Tanguy avait tout de même quelques appréhensions, notamment concernant la terre durant son absence. Il s'explique. Moi, ce qui m'angoisse sur ce Vendée, c'est que, avec Clarisse, donc on a la chance d'être tous les deux au départ, mais on a une petite fille depuis 2 ans, et ce qui m'angoisse, c'est de la laisser, c'est de m'imaginer qu'il pourrait lui arriver quelque chose à terre et que moi je sois en mer, bloqué, et ça c'est le petit truc qui m'angoisse. Donc les choses qui m'angoissent ne sont pas liées à la course à proprement parler, mais vraiment plus à ce qui pourrait se passer à terre pour mes proches et notamment pour ma fille. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton, mais chez Lola Typique, on a tendance à dire « Dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu regardes, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es ». Et c'est donc cette question que j'ai posée à Tanguy, et voici donc ce qu'il a accompagné sur son Vendée Globe. J'ai beaucoup de musique. J'ai beaucoup de musique, j'ai pas de style particulier, j'écoute tout vraiment, ça passe de la musique classique au rap en passant par toutes les sortes de musique, donc j'écoute beaucoup de musique. Ouais. C'est important, je pense qu'il y a de la musique qui tourne H24 dans le bateau. Ouais, carrément. Ouais. Et est-ce que t'embarques un bouquin? J'embarque plein de bouquins, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a quand même, c'est pas qu'on s'ennuie, mais il y a des moments longs sur les bateaux. Des fois, pendant une semaine, on est sur le même bord, on règle quasiment pas les voiles parce que tout fonctionne, tout va bien. Et il y a des moments longs, donc j'embarque beaucoup de musique, beaucoup de livres. Alors pas des livres physiques, j'embarque ça sur une tablette. J'embarque aussi des BD, j'embarque quelques films, et voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques titres? Titre de bouquins. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme bouquin? J'ai emmené 99 francs, j'ai embarqué un bouquin d'économie, parce que ça me faisait rigoler. J'ai des bouquins de philosophie, j'ai, comment il s'appelle? J'ai des bouquins d'Edgar Tolle, j'ai quelques polars, j'ai toute la série des Weber, les fourmis, ce genre de choses. J'ai la planète des singes, j'ai l'évangile selon Pilate, de je sais plus comment il s'appelle mais ça Pierre-Emmanuel Schmitt. J'ai enfin voilà, j'en ai plein des comme ça, j'ai Kessel, ouais voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Ah oui, carrément, tous les styles en fait. Ouais, tous les styles, ouais, j'ai vraiment tous les styles. J'ai autant des bouquins historiques que des autobiographies, que des trucs de philosophie, que des trucs d'économie. Enfin, j'ai vraiment tous les styles, que des trucs d'aventure. J'ai le bouquin de Kylian Jornet, j'ai le bouquin de Yann Eliès. Enfin voilà, j'ai plein de trucs. Tout au long de cette vidéo, vous avez certainement pu déjà vous dresser un petit aperçu de qui est Tanguy le Turquet. Moi, Tanguy, c'est toujours cette personne qui me donne le smile à chaque fois que je le croise, cette personne qui m'inspire énormément, qui me donne beaucoup d'énergie, ne serait-ce que par ses partages, qui fait toujours rire, mais en même temps qui sait parler de sujets importants avec beaucoup d'adresse. Et puis surtout, Tanguy, c'est cette personne qui met du sens dans chacun de ses projets et qui les porte haut, très très haut. Donner de la visibilité à Lazare en se servant de son Vendée Globe, c'est vraiment quelque chose qui est très inspirant et qui a résonné directement en moi quand j'ai découvert ce projet. C'est pour ça que j'ai tenu à l'interviewer absolument lors de la Transat Jacques Vabre l'année dernière et que depuis je garde ce fil avec Tanguy parce que c'est quelqu'un qui m'inspire énormément et dont le projet résonne avec le projet de Lola Typique. Et puis il faut dire que Tanguy, il a quand même toujours ce petit mot encourageant qui te donne du peps, qui te dit oui, c'est pour ça que je fais ce que je fais et peut-être que c'est pas parfait, mais au moins je
je le fais et puis ça me ressemble. Donc merci Tanguy pour ce que tu es, ce que tu incarnes. Merci de prêter ta voix à Lazare, cette association qui fait des choses de dingue tous les jours et qu'il faut absolument suivre. Pour faire un petit jeu de mots, je dirais que grâce à Tanguy, on voit la vie en rose. Mais au final, on n'a pas répondu à une question assez principale. Qui est Tanguy le Turquet en 3 mots? Wow, c'est hyper dur, tu me demandes de faire de la philosophie profonde là. Tanguy le Turquet, c'est quelqu'un de... On va essayer de dire des choses positives. C'est quelqu'un de tenace, de tenace, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui aime se mettre en danger, qui aime repousser ses limites, et c'est quelqu'un d'extrêmement chanceux.